Michelle, fight for that Galaxy FM. Je suis Nkomo Erika. Désormais, soyez connectés tous les mardis, espace 21h-22h, sur Youth Radio, devenu Galaxy FM, à la tribune des icônes. Tribune des icônes. La tribune des icônes est votre émission portrait qui déroule le tapis rouge à des personnalités dans divers domaines. La tribune des icônes est une présentation de Marcel Hervé Zanga, assisté de ses Amazones, Ghislaine Ebouawe et Belle Marquise. Galaxy FM. Bonsoir et bienvenue à cette quatrième sortie de votre vitrine hebdomadaire, la Tribune des icônes. La Tribune des icônes, c'est votre émission de portrait sur Galaxy FM qui déroule le tapis rouge aux personnes ou aux personnalités qui s'illustrent ou alors qui se sont illustrées dans plusieurs domaines. Pour vous servir ce soir, nous avons pour la réalisation et la mise en onde de cette nouvelle édition de la Tribune des icônes, le Zao des platines. Supervision générale, Monsieur Évariste Abessolo sous le contrôle et le regard averti, attentif, minutieux de son épouse Gertrude Abessolo. À ce micro de présentation, je suis Marcel Hervé Zanga. Les lampions sont allumés, la piste est ouverte, marquons un temps d'arrêt et prenons l'icône de la soirée. Vous faites bien ce soir d'être connecté à Galaxy FM. Nous allons accueillir une icône. Nous avons dit, nous déroulons le tapis rouge aux personnes, aux personnalités qui s'illustrent dans divers domaines. Notre invité de ce soir, c'est un jeune qui a pris conscience, qui a pris position pour servir son pays dans le domaine dans lequel il maîtrise parfaitement bien. Nous allons accueillir l'icône de la soirée après ce décompte. Bonsoir, monsieur. Bonsoir Zanga, bonsoir Galaxy et bonsoir à la tribune de l'icône. Bonsoir à tous les auditeurs qui nous suivent à la maison. Bonsoir à tous ceux-là qui regardent mes films à la télévision. Bonsoir à tous ceux-là qui regardent mes films dans les salles lors des festivals. Bonsoir à tous. Alors, vous avez salué tout le monde. Je vous laisse le soin de vous présenter. Qui êtes-vous? Je suis Richie Ndada, le Camerouno Morsindon, réalisateur, acteur, producteur, scénariste de cinéma. Alors, acteur, producteur, réalisateur de cinéma, pouvez-vous nous parler de vos premiers pas dans le domaine que vous exercez aujourd'hui? Oui, Richie Ndada, de son véritable nom, donc celui-là qui est porté sur ma carte nationale d'identité, sur mon acte de naissance, Armand Richard Inama. Commence le métier comme ça au théâtre. Donc, lors d'une annonce à la paroisse Saint-Pierre et Paul, il faut déjà dire que j'ai été baptisé catholique. Donc la paroisse Saint-Pierre et Paul de Foudassi a lancé une fois une annonce pour recruter des jeunes gens pouvant comme ça monter une troupe théâtrale. Et moi j'ai donc répondu présent. J'étais même l'une des premières personnes à répondre présente à cette annonce-là.
On commence, donc c'est moi qui donne le nom du groupe. La troupe théâtrale s'appelait Joy of Friends. Bon, c'était dans les années, je crois, les années 97, 98, ou je crois 88, 97, 98, comme ça. On commence, on monte une troupe théâtrale avec pour mettre en scène. Mais ça va, mais ce sera long. Hein, allez-y, vous êtes l'icône de la soirée. Allez-y. Okay, donc, on monte la troupe, on commence à travailler avec un metteur en scène qu'on appelle toujours Dan Mukete. Il est actuellement coach à la Fédération camerounaise de baseball. Donc s'il m'écoute déjà, je lui passe mon salam. On commence à travailler petit à petit. Notre troupe théâtrale commence à monter. On commence à nous inviter aussi à d'autres paroisses commencent à nous inviter lors des cérémonies festives. Et on commence très bien le travail. On commence à évoluer petit à petit. Richie Ndada commence à devenir petit à petit célèbre, très célèbre, mais à la paroisse un peu pour nos Fundasi. Et comme vous savez que dans une troupe, avec les femmes, et les garçons, les filles, ça commence à aller un peu de tous les côtés, de tous les sens. Et plus tard, moi, je quitte la troupe. D'autres personnes me suivent. Mais quand il reste là-bas, il change le nom, donne un nouveau nom. Ça s'appelait maintenant la 7e trompette. La 7e trompette, donc toujours en référence à la Bible. Et si vous lisez dans l'Apocalypse, là vous allez retrouver la 7e trompette. Donc moi je crée maintenant un groupe composé d'humoristes. Quand j'ai créé un groupe composé d'humoristes, le groupe s'appelait Les Dents du Crocodile. J'avais à mes côtés plein d'autres humoristes, jeunes humoristes qui ont disparu. Il y avait Magne Poubelle. Je lui passe aussi le salam, Magne Poubelle, Otana, Atebrol. Il y avait plein de... Bon, les filles, Adèle, il y avait plein de personnes là, Et là, moi je vais dans Magic FM parce que vous savez, lorsqu'on est artiste, c'est là qui vous pousse à évoluer. Moi je veux arriver parce que j'arrive dans Magic FM. Il faut déjà noter que je suis celui-là qui a créé le journal humoristique au Cameroun. Avant moi, ça n'avait pas encore existé. Je vais à Magic FM, je crois que c'était dans les années 2001, 2002 comme ça. J'ai créé mon émission passée à 10h. Donc bref, c'était avec Max Amadou qui a reçu mon dossier. Lorsque je suis venu déposer le dossier à Magic FM, Max Amadou reçoit mon dossier, il voit le synopsis, il voit le projet. C'est un projet très intéressant, un projet qui allait vraiment animer Magic FM. Je commence à travailler à Magic FM avec tous ces gars. Mais vous savez, avec la guerre, le nerf de la guerre, l'argent. Puis à l'époque, là, c'était là au moment où les radios privées naissaient. Donc, il n'y avait pas encore vraiment l'argent. C'est la passion, la passion, l'amour du métier. Exactement. Qui nous animait. Moi, j'étais vraiment animé. Et comme à Magic FM, il n'y avait pas quelque chose, on nous donnait l'argent sur la tête des Richie Ndada que j'étais. Donc là, c'était l'argent pour payer le taxi. Et les gars qui arrivent donc maintenant chez eux, la maman leur demande, mais les gars, vous travaillez, mais où est l'argent? Tout ce que vous faites là, il n'y a pas l'argent. Les gars aussi me mettaient la pression, mais après, nous sommes séparés là. Moi aussi, j'ai été obligé de démissionner. Nous sommes partis. Bon, Richie Ndada, votre histoire peut prendre plus d'une heure de temps. Alors, nous allons venir sur le nom de Richie Ndada. Le Richie Ndada, je veux dire, des 4 dernières années. Le Richie Ndada des 4 dernières années. Alors, on peut dire Richie Ndada, on voit, vous êtes presque dans beaucoup de séries. Vous avez été nominé, je pense. Là, au Canada, au Canada en 2013. Voilà, vous avez été nominé au Canada en 2013. Alors, je dis, monsieur Richie Ndada, nous sommes dans un système, dans un contexte où faire du cinéma n'est pas aisé. Comment vous faites pour comment faites-vous pour entrer dans cette voie-là et maintenir le cap jusqu'à présent? Voilà, il faut déjà signaler que moi, je préfère donc maintenant commencer par mon entrée au cinéma. Là, c'est en 2000. Là, c'est dans les années 2000. Avec la série Scène de vie réalisée par Augustine Fouda. Et vous savez, moi, j'ai donc travaillé très longtemps avec Augustine Fouda, qui est une personne très, très rigoureuse. Et j'entre dans le métier par voie de casting. C'était très difficile et il faut signaler que le jury était présidé par une personne très rigoureuse aussi, qu'on appelle François Bingono, qui
à l'unanimité des membres du jury et de tous ceux qui étaient dans la salle, m'ont donné un rôle dans la série Scène de vie. Donc il faut déjà montrer que je suis entré par une voie par la voix des personnes. Des personnes ressources et rigoureuses. Oui. Et moi maintenant, comme je vous ai dit que je partais de 1 à 2. Donc moi je suis dans le métier par passion d'abord. Par passion. Donc je ne suis pas là d'abord pour chercher l'argent. Je cherche d'abord à m'affirmer, à montrer qu'il y a quelqu'un, Richie Ndada, qui est là et pour faire passer un message, et un message qui est celui-là de l'union. Parce que je veux voir tout le monde amoureux de l'autre. Donc vous voyez que voilà d'abord mon premier objectif. Maintenant, si l'argent arrive, c'est que ce sera maintenant la cerise sur le gâteau. Nous arriverons certainement là tout à l'heure. Alors, Richie Ndada, c'est pour ça que je maintiens le cap. Certainement vous avez beaucoup travaillé. Que représente le travail pour vous? Le travail pour moi déjà c'est la clé. C'est la clé du succès, la clé de la réussite, la clé du rayonnement au firmament. Sans travail, il n'y a rien. Si je ne travaillais pas, je ne serais pas là aujourd'hui. Vous m'avez invité, vous voyez, vous faites de moi maintenant une icône. Vous faites de moi une icône. C'est grâce à mon travail que je suis sûr. Nos ondes se sont connectées. Aujourd'hui, on travaille. Ok, on y va avec... jusqu'ici alors, quel a été votre plus beau succès dans ce que vous faites, ou alors quelle a été votre plus grande frustration? Allons-y d'abord avec le plus beau succès de l'heure. Mon plus beau succès, c'est lorsque j'ai représenté le Cameroun en 2013 au festival Vue d'Afrique au Canada, à Montréal. Parce que c'est un festival, moi j'y rêvais lorsque j'entendais que quelqu'un représentait le Cameroun à l'extérieur. Vraiment, c'était... J'ai demandé que, mais ça veut dire que s'il arrive à faire ça, il est très fort. Son travail vraiment a séduit les professionnels du métier. Et lorsque mon nom sort, et moi-même, c'est vraiment une grande surprise parce que j'envoie le film au festival. Et après quelques temps, ma boîte mail a des problèmes. Il est bloqué. Elle est bloquée autant pour moi. Ma boîte mail est bloquée. Donc j'ai oublié même que j'avais envoyé mon film au festival. C'est maintenant aussi un collègue, je vais pas me dire un confrère, parce que bon, là je peux citer son nom, j'ai plus passe le salam, Yves Bertin Jimé, qui est réalisateur, scénariste aussi, qui sur Facebook me félicite. Richie, mais félicitations, ton film est à Vue d'Afrique. J'ai dit, mais tu m'informes, ou alors non, il n'a même pas dit félicitations. Là je te dis, ton film est à Vue d'Afrique. Je lui demande, il m'informe, ou alors il veut s'informer. Après le gars me dit, mais tu n'es pas au courant, ton film est nominé à Vue d'Afrique. Donc j'ai crié de joie, je suis descendu, je n'avais même pas assez d'argent, j'ai offert à boire à tous ceux-là qui étaient autour de moi pour fêter ça, pour montrer comment maintenant je suis reconnu à l'international. Pour cette nomination, vous n'avez pas bénéficié du soutien du ministère de tutelle? Non, il faut signaler que c'était le court-métrage L'argent soigne la mort qui dure 27 minutes. Donc c'est un film que j'ai tourné avec mes propres moyens parce que j'ai fait l'autoproduction. J'ai fait l'autoproduction parce que dans les productions indépendantes. La plupart des films que les gens regardent à la télé, ce sont des films pour lesquels je touche mon salaire à Canal D International. Mais parallèlement, j'ai fait des films indépendants. Donc j'ai fait la production indépendante et c'est l'autoprod. Alors quelle a été votre plus grande frustration jusqu'à présent? Vous avez déjà certainement connu des frustrations quelque part. Mais là c'est une fusée. Bon, vous allez juste m'excuser de ne pas aller en profondeur, mais c'est juste pour vous signaler que ma plus grande frustration est d'ordre professionnel. Donc c'est dans mon... Quand je dis d'ordre professionnel, ce n'est pas dans le cinéma en tant que tel, mais c'est dans la maison qui m'emploie. La maison qui m'emploie, c'est là où j'ai vécu ma plus grande frustration avec mon supérieur hiérarchique direct. Donc je m'arrête on ne fouillera pas là-bas. Peut-être on pourra trouver autre chose. À quel moment la vie vous a-t-elle paru sombre? Vous avez eu des moments de « de remords dans la vie ?»
la vie m'a paru sombre lorsque j'ai perdu mon frère cadet en 2006, Francis Adrienga, à qui je rends un hommage ce soir, et j'ai pris tous ceux-là qui nous écoutent actuellement d'avoir une pensée émue pour lui. Francis Adrienga, beaucoup ne l'ont pas connu, mais certainement aussi, certaines personnes le reconnaîtraient à travers ma parole et ce que je dis. En 2006, c'était comme si le monde était tombé sur moi, parce qu'il était mon bras droit, et c'est pour ça que j'ai même fait une chanson rap, parce que c'est grâce à... C'est avec sa mort que je suis rentré encore dans mon passé. J'ai fait une chanson, j'ai fait un single. Certaines personnes l'ont même vu à travers des médias comme Remix, comme Golden House, d'autres comme Hip Hop, je crois. Donc c'est passé là parce qu'il fallait que je rende hommage à celui-là qui a été mon bras droit. Il était mon frère jumeau et il m'a apporté beaucoup de conseils. Nous dirons ce soir que la terre de nos ancêtres lui soit une fois de plus légère. Quelle est votre plus grande bataille de la vie? Ma plus grande bataille de la vie, c'est de voir le monde plonger dans l'amour. L'amour qui est la plus grande religion. Parce que si les gens s'aimaient, on n'aurait pas de guerre. Si les gens s'aimaient, actuellement, le Boko Haram ne serait pas en train de détruire le Cameroun, le Niger, le Nigeria également. Si le monde vivait dans l'amour, Ben Laden n'aurait pas fait exploser les deux tours jumelles de Manhattan. Si les gens étaient amoureux, le Cameroun ne serait pas dans l'état où il se trouve actuellement, où les gens ne pensent qu'à eux-mêmes, pensent à leur famille, les gens ne travaillent pas pour un objectif commun, pour un but commun, mais chacun travaille pour lui-même. Donc c'est mon plus grand combat. Chacun travaille pour lui-même. Nous allons vous dire, chers auditeurs, pour poser des questions, vous pouvez envoyer des SMS au 673 27 32 60. 673 27 32 60. Je vais profiter pour dire un bonsoir à l'Amazone Belle Marquise qui nous écoute certainement du côté de Ngousso. Richie Ndada, êtes-vous marié? Je vis maritalement avec une charmante et belle femme qui s'appelle Yvette Ngwemeta, et nous avons 3 enfants, Lorenzo, Steven et le dernier s'appelle James. Si vous vivez maritalement, quel type de chef de famille êtes-vous? Parce que vous vivez maritalement, ça veut dire vous gérez votre famille, votre charmante concubine, si je puis l'appeler ainsi, et vos enfants. Quel type de chef de famille êtes-vous? Je suis le style de chef de famille pas rigoureux, pas très rigoureux, c'est ça je dirais. Avec mes enfants et ma femme, nous vivons plus dans le dialogue. Mes enfants sont mes premiers amis, ils sont mes frères. Parce qu'actuellement, il me reste un frère qu'on appelle Eric, qui s'appelle Eric. Donc, et avec mes enfants, ils forment maintenant, pour l'instant, j'ai, en plus de ces deux enfants, j'ai actuellement 6 frères. Donc, les 2 enfants de mon petit frère et mes 3 enfants. Voilà, mais donc nous vivons dans l'entente. Si quelque chose déplaît à mon petit frère, il peut me dire, parce que moi déjà il faut signaler qu'à la maison on m'appelle vieux. Donc on m'appelle vieux. Votre sobriquet. Voilà, mon sobriquet, il va dire vieux. Telle chose, voilà, ça ne me plaît pas. Ma femme également peut me dire, voilà. Mais j'ai fait tout quand même pour qu'ils sachent que c'est moi le chef de famille, mais pas avec une main de fer dans un gant de velours. Donc, je crois que vous pouvez comprendre quoi. Quels peuvent être vos loisirs quand vous n'êtes pas derrière les caméras pour réaliser, quand vous ne jouez pas, quels sont vos loisirs? Mes loisirs sont le sport, la lecture, parce que je lis beaucoup, j'écoute la radio,
j'écoute plus la radio que je regarde la télévision. Je regarde, il y a les films, je regarde les films. Je peux prendre le temps pour dormir. Voilà en quelque sorte mes loisirs. Donc je suis pas un mec qui je sors pas, je n'aime pas la boîte de nuit et tout ça. Quand je suis en boîte de nuit, c'est que je suis là pour travailler. Mais vous suivez quand même de la musique. Ouais, je crois je vous ai j'ai pas alors on va aller le Zao des Platines. Mais nous, la musique que nous avons prévue pour l'icône de ce soir, Richie Ndada, pour les auditeurs à la maison. Il y a la musique, en particulier le rap RAP. Dans tous les cas, alors Richie Ndada, vous aimez la musique, vous avez dit le rap. Est-ce que vous vous êtes essayé dans le rap dans les années antérieures? Je crois que vous ai dit que j'ai fait un single. C'est dans le genre rap pour un hommage à mon petit frère Francis Adienga. Donc je suis d'abord un rappeur avant de faire le cinéma. Je suis un ancien rappeur. Donc les gars comme les Risbo d'Arsène Grave connaissent ce passé-là. Les bouts, ils connaissent mon passé de rap, des rappeurs. Et je crois que je ne vais pas quand même finir comme ça sans sortir un album rap. Un album rap complet de rap. Alors nous allons donc écouter un rap qui sera certainement pur dans les oreilles de Richie Ndada et dans les oreilles des milliers d'auditeurs de Galaxy FM 93.5 avec le concours du Zao de la Platine. Dans le rap, j'avais déjà plein d'ennemis. Alors, Richie Ndada, nous sommes sur le plateau de la tribune des icônes Galaxy FM 93.5 pour ceux qui viennent de prendre le train qui est en marche depuis près de 25 minutes. Alors, Richie Ndada, vous pouvez donner un avis par rapport à la chanson de Booba? Booba, c'est l'un de mes modèles dans le rap français parce que c'est mes préférés. Il y a Booba et c'est Fio. Et là, vraiment, c'est une grande surprise parce que c'est comme si vous saviez que Booba, c'est ma nourriture dans le rap. En longueur de journée, quand j'écoute le rap de Booba, ça me conscientise. C'est un rap qui me fait voir la vie telle qu'elle est, qui me demande quelque part d'avoir plus confiance, de prendre confiance en moi pour réussir dans ce que je suis en train de faire, parce que Booba lui-même il est entré, lui ne savait même pas qu'il pourrait faire le rap un jour, et c'est comme ça que c'est arrivé, il est devenu rappeur. Aujourd'hui voilà, il est rappeur, chef d'entreprise et avec sa société Uncut, et donc c'est un modèle qui booste mon énergie
C'est aller devant. C'est aussi ça la tribune des icônes, aller un peu fouiller pour faire plaisir à nos invités que nous recevons sur ce plateau tous les mardis lorsqu'il est 21h. Vous avez parlé de confiance, il y a des gens qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être dans le vécu quotidien. Ça nous ramène à vous poser la question, celle de savoir si vous avez des amis. Avez-vous des amis? Bon, je peux pas dire actuellement que j'ai des amis. Hein. J'ai plus de connaissances que d'amis. Moi, je n'ai pas d'amis. Ah, vous n'avez pas d'amis. Alors, plus de connaissances. Vous avez certainement des ennemis, des gens qui ne vous veulent pas du bien. C'est pour ça que je dis que j'ai pas d'amis. Parce que c'est ce que je considérais comme étant mes amis m'ont poignardé dans le dos. Ça veut donc dire que mais moi, je ne pense pas du mal de quelqu'un. Je prie pour que les gens réussissent. Donc si je vois que toi tu as voulu me mettre tu n'as même pas voulu, tu m'as mis les bâtons dans les roues. Pourtant j'ai fait tout pour que tu deviennes une personne qu'on va respecter dans le métier. Après plus tard tu me mets les bâtons dans les roues. Ça veut dire que tu n'es pas mon ami. Donc c'est pour ça que je dis que j'ai pas d'amis. Mais je n'ai que des connaissances et j'ai fait tous les jours. Mais ça ne me décourage pas. Je suis toujours en train de faire du bien aux gens. Parce que moi je fais plus de bien aux gens que les gens ne m'en font. Et tous les jours, les gens me demandent toujours de les aider. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un. C'est rare de voir les gens venir vers moi pour dire Richie, on t'apporte ceci pour que tu réussisses comme ça. Mais c'est toujours moi. Et je vois que ça, c'est que Dieu m'a choisi comme ça pour que j'aide les gens, que je sois toujours en train de mettre la main, de poser la main sur celles-là qui sont toujours en train de tendre que donnez-moi. Comme dirait quelqu'un, la main lave toujours le pied. Et je vais toujours laver. Le syndrome inverse est difficile. Nous allons avancer pour poser le 14 février passé, il y a disons quelques jours. Quelle est pour vous la plus belle preuve d'amour? Quelle est pour vous la plus belle preuve d'amour? Pour moi, la plus belle preuve d'amour, c'est d'être sincère. D'être sérieux. D'être sérieux et... Moi, j'ai déclaré parce que les gens aiment dire le 14 février, il faut dire à sa personne qu'on l'aime. Moi, je ne dis pas je t'aime quand je n'aime pas. Je ne suis pas hypocrite. Donc, je crois que la plus belle preuve d'amour, c'est d'être vrai et de prouver par les actes. Même comme les gens sont toujours en train de croire qu'il faut toujours avoir des paroles douces, des paroles des Cupidon, alors que Cupidon, au moins, il a la flèche pour s'aimer l'amour. Vous avez aussi vos mots, vous avez le verbe. Moi, j'ai mon verbe, mais il faut que la plus belle preuve, comme c'est la question, c'est quelle est la plus belle preuve d'amour? Pour moi, la plus belle preuve d'amour, c'est l'honnêteté, la sincérité, la franchise. La franchise, honnêteté, sincérité. Que n'avez-vous jamais eu à dire sur un plateau ou à votre entourage? Donc quelque chose que vous allez donner comme l'exclusivité à Galaxy FM. Que n'avez-vous jamais eu à dire sur un plateau ou à votre entourage? C'est que je n'ai jamais eu à dire sur un plateau. C'est-à-dire un secret que vous gardez peut-être, que vous pourrez faire l'honneur à la tribune des icônes ce soir. À la tribune des icônes, il faut que... bon, moi, il y a le mot, par exemple, les gens me demandent souvent le mot Sindon. Mot Sindon, c'est quoi? Beaucoup de gens n'ont pas encore eu vraiment le vrai sens de cette expression mot Sindon. Mot Sindon. Je suis mot Sindon, ça veut dire que je suis dans l'humanité. Je suis humaniste. Je n'appartiens à aucune tribu, à aucun pays, mais j'appartiens à l'humanité tout entière. Parce que Mo Sindon, c'est une composition de mots. Mo qui veut dire l'eau, la. Si qui veut dire la terre. En bantou, ça c'est en langue bantou. Oui. Que ce soit les Bamileke, les Ewondo, les Beti et tout ça, ils appellent la terre si. Ndon, maintenant c'est entier. Ou comme on parle de la terre entière. Mo Sindon, donc
l'homme de la terre entière. Vous êtes l'homme de la terre. Alors, entière. Donc, je suis l'homme de l'humanité. Sur le Facebook de la Tribune des Icônes, des messages ou alors des questions nous ont été envoyés. Alors, c'est Suzanne qui vous souhaite beaucoup de courage et bon vent à Richie. Merci Suzanne. C'est Suzanne. Bon, à cette question, vous avez donné une réponse parce que Lucie, donc, on me demandait si vous êtes marié et quel genre de femme vous préférez. Vous répondez ou bien on passe? Je crois que j'ai déjà répondu. J'ai répondu auparavant. À Lucie, elle a demandé quel genre de femme j'aime, quoi. Exactement. Moi, j'aime la belle femme. On va me demander la belle femme c'est qui? Parce que moi, je n'ai pas de préférence pour la femme selon la corpulence. J'aime mes préférences que je ne peux décrire. Donc, la belle femme, la femme vraie, la femme qui va s'occuper de moi. Mais on va me demander aussi comment est-ce que tu vas savoir que la femme là qui est placée en route là-bas est vraie, va s'occuper de toi. Vous savez, lorsque on est spirituel, parce que moi je suis spirituel, je suis un homme spirituel et lorsque quelque chose est bien, il y a comme un système magnétique qui m'attire vers ce qui est bien. Parfois le système magnétique, et quand je vais vous parler de ce qui est, comment savoir que ce qui est bien, en moi je ressens que telle chose est bien, telle personne est bien. Et lorsque vous êtes négatif, j'ai les ondes qui vont me signaler que vous êtes négatif. C'est lui Meka qui a envoyé ce message. J'ai des scénarios de films Richie. Peux-tu m'aider à les produire? J'aimerais te rencontrer. C'est lui Meka. Bon, si lui Meka veut me rencontrer, je crois que il serait idoine qu'il se rapproche de toi. Ok, lui Meka, alors, tu as l'écoute, tu as compris la réponse de Richie Ndada. Nous allons continuer. Un autre message. J'admire Richie, tu as percé, mais tu manges ta vie seule. S'il te plaît, laisse-moi bonne année à Galaxy. Je vais prendre Nadège. C'est Nadège qui a envoyé. Donc, elle vous admire, vous avez percé, mais elle dit que vous mangez votre vie seule. Un avis sur le fait de manger la vie seule? Nadège, vraiment, tu arraches mon sourire là. Tu arraches mon sourire. Mais déjà, je te dis merci. C'est un honneur pour moi d'avoir des compliments venant d'une belle femme parce que je sais que ton physique est très, 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 très élégant. Tu as un physique des rêves. Parce que c'est le rêve qui ne peut produire que de belles paroles et des compliments vrais. Je sais que tu es vrai. Bon, manger ma vie seule, je ne mange pas ma vie seule. Je mange avec plein de personnes, celles qui sont autour de moi, celles qui m'approchent, celles qui demandent mon aide aussi. Si je te vois un jour, je suis sûr que je te donnerai ce que j'ai pour toi. Mais je vais d'abord laisser aussi un petit truc à Galaxy et tu viendras chercher. Ok. Bon, alors, on a appris, bon, ça c'est une question qu'on a posée, hein. On a appris que tu as été nominé Richie. Le ministère de la Culture t'a-t-il aidé à un niveau quelconque? Vous répondez à Arthur? C'est Arthur. Oui, je réponds à Arthur très vite parce que là, j'ai juste d'abord pour dire merci au ministère de la Culture, mais qui ne m'a pas aidé pour que je sois nominé. Le ministère de la Culture m'a apporté de l'aide pour un long métrage que je vais tourner. Bon, j'ai déposé un dossier là-bas depuis. Après, on a répondu et je suis en train de préparer un long métrage in extremis. Bon, j'ai été nominé, ça c'était avec des courts métrages qui ont été produits par moi-même. Et je crois qu'à travers le travail, le ministère de la Culture a dit qu'on peut faire confiance à ce mec parce qu'il a prouvé de quoi il est capable. Donc, on peut lui apporter une petite aide, mais c'est un petit truc, hein, parce que vous savez, faire un long métrage, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent et actuellement, je suis toujours à la recherche des financements pour pouvoir faire ce long métrage. Parce que quand on dit long métrage, il faut que ce long métrage soit vraiment à la dimension d'un long métrage de cinéma. Surtout que j'ai été reconnu par l'international. Donc, il ne faut pas faire des films comme on fait partout là et on distribue les DVD pour vendre à 1000 francs et au-delà. On va en bordure de route. C'est pour représenter valablement le Cameroun et pour qu'on dise que le cinéma camerounais a percé et il est vraiment à la hauteur des attentes. Voilà, c'est un message qui vient. Félicitations Richie, que Dieu te bénisse, ton frère du village. Je sais pas, peut-être c'est aussi un homme de la. Il est aussi humaniste. Voilà, okay. Comme vous, il est aussi Mossidone quelque part. Bon, c'est aussi ça la tribune des icônes. Alors,
d'après vous, quelles peuvent être vos qualités ou alors vos défauts? Mes qualités. Je crois depuis que je parle là, on peut déjà un peu voir, bon, alors, détecter mes qualités. Mais mes défauts, parce qu'on ne me voit pas maintenant, mes défauts, c'est que je n'aime pas l'hypocrisie. Parce que vous savez, quand on n'aime pas l'hypocrisie, au Cameroun, on vous déteste. Parce que vous êtes vrai. Vous allez dire à quelqu'un que... parce que moi, je suis vrai. Donc, c'est un défaut peut-être. Alors, pour les humains. Mais comme moi, je suis spirituel, j'ai fait ce qui est bien pour Dieu. Vous soignez des gens ou alors c'est un atout qui vous vient du divin. C'est une révélation divine. Je suis spirituel. Et comme c'est, donc je ne peux... Là, je vous dis... Là, maintenant, j'ai fait un peu comme les politiciens. Les politiciens vous disent des choses pour vous plaire, vous montrent que là, on est en train de lutter pour votre cause. Par contre, c'est leur Dieu qui cherche. Je veux dire que c'est leur profit qui cherche. Donc, là, déjà, mon défaut, c'est que j'ai dit, chez moi, il n'y a pas de... la maxime qui dit toute vérité n'est pas bonne à dire. Donc, vous ne tournez pas autour du pot. N'existe pas. Donc, et c'est ça qui me crée aussi beaucoup d'inimitié. Ça, c'est dans mon monde. Lorsqu'on est vrai, voilà, c'est aussi ça. C'est ça qui me crée beaucoup d'inimitié dans le monde. Voilà. Le Zao de Platine, avec ton concours, nous allons prendre encore quelqu'un qui connaît dur, du Tupac Shakur, avec ton concours, s'il te plaît. My whole life, to live my life, is to be responsible for what I do. I don't know how to be responsible for what every black male do. I don't know. Yes, I am going to say that I'm a thug. That's because I came from... Alors, c'est aussi ça la halte de la tribune des icônes. On pense à ceux-là qui ont brillé par leur passage. Ça pourrait être dans la musique Tupac Shakur. Paix à son âme, que son âme repose en paix. Nous revenons à vous, Richie Ndada, notre invité de la soirée. On a célébré samedi passé la journée de la langue maternelle. Pouvez-vous dire un mot à votre langue maternelle? Là, si je dois dire moi en langue, je vais choisir une langue maternelle. Non, choisissez donc celle qui vous fait plaisir. Parce que je suis Mossindon. Voilà, salut dans les auditeurs. J'ai choisi une langue maternelle, j'ai choisi letton. Allez-y donc, voilà. Salut les... Bon, je connais au Galaxy FM et à Alou. Je connais me to quoi mi wo amenda ma minwe do me to connais mon mambo mon maman mo pour ça Jean Julien autrement wo il est terrain me to connais ngono Eric me to connais ibolo se beto wo a Cameroun semu
Parce que ils sont véritablement nombreux qui sont connectés. 93.5 Galaxy FM. Vous avez dit vous êtes un homme spirituel. Que représente la religion pour vous? La religion pour moi est une entité qui, pour moi, formate même les cerveaux des êtres humains en inculquant des dogmes pour que les fidèles ne marchent que selon les gourous. Moi, je préfère utiliser l'expression les gourous des religions. La religion utilise la parole de Dieu pour ses fins. La religion n'utilise pas vraiment la parole de Dieu pour sauver les âmes. Pour sauver les âmes. Donc, elle utilise, c'est des dogmes. On vous dit, faites ceci pour arriver à faire cela. Donc, et pour rester dans la religion, il faut maintenant être illuminé, avoir une révélation pour savoir dire non à certaines choses qu'on pourra vous faire, qu'on voudrait vous faire dans la religion. Voilà. Vous avez même déjà anticipé sur ces questions, mais nous devons vous la poser. Vous arrive-t-il de faire l'aumône? L'aumône, oui, j'ai fait l'aumône. Déjà que il faut Dieu demande de partager. Dieu demande le partage. Il faut que chacun porte le problème de son prochain comme étant le sien. Et tu peux porter le problème de ton prochain comme étant le tien, sans toutefois lui apporter de l'aide. Et c'est dans l'aide qu'il y a le monde. Ok. En radio, quel type de programme écoutez-vous? En radio, il faut dire que moi, j'écoute tous les programmes. Hein. J'écoute tous les programmes, mais je n'ai pas de préférence vraiment. J'écoute tous les programmes. Alors, il y a une question. Quel regard jetez-vous sur le cinéma camerounais? Ou je dirais le cinéma au Cameroun? Voilà, ça c'est mieux. Parce que c'est comme on dit souvent aux gens, je fais le film au Cameroun pour le monde. Donc je ne fais pas le film. Oui, ok, voilà. Donc c'est très bien. Oui, le cinéma au Cameroun a des problèmes. Parce que nous n'avons pas trop de production. Nous n'avons pas de production. C'est ça le problème du cinéma camerounais. Pas de production. Et il faut qu'on ait des productions pour que nous soyons vraiment compétitifs en termes de quantité. Parce que déjà pour la qualité, on a la bonne qualité du cinéma. Quand moi ici je parle de cinéma, je ne parle pas parce que beaucoup de gens, beaucoup de Camerounaises s'attardent sur ce qu'ils regardent à la télévision, croyant que c'est ça le cinéma. Moi je parle des films tournés pour les salles. Les films tournés pour les salles. Et quand on parle des films tournés pour les salles, il y a des noms. Je peux citer Jean-Pierre Bokolo, qui fait des films, qui fait le cinéma. Je peux citer, il y a la jeune génération que je peux Est-ce citer. Que vous avez des salles de cinéma au Cameroun? Oui, le truc c'est quoi? Il ne faut pas seulement faire les films pour les salles avec des salles au Cameroun. Nous devons produire. Exactement. Moi je fais mes films, je peux aller les produire, je peux aller faire les sorties ou en France ou n'importe où. Mais le truc, parce que moi j'ai une autre vision déjà des salles. Les gens attendent toujours que ce soit le gouvernement qui conçue les salles de cinéma au Cameroun. Pourtant, moi j'ai un modèle qui est les États-Unis. Les États-Unis, ce sont des particuliers, c'est des producteurs qui construisent les salles pour la projection de leurs films. Donc c'est dans leur film que se fait la distribution. Je vais vous citer les gens, je vais vous citer les Warner Bros. Donc ça c'est des frères Bros, des frères Warner, parce que Bros veut dire frère. Il y a Warner Bros, il y a DreamWorks de Spielberg, il y a 20th Century Fox. Donc voilà, ils ont leur propre salle. Donc quand ils tournaient d'abord avant d'ouvrir les salles. Et ils tournaient, ceux qui n'avaient pas de salle de cinéma allaient faire distribuer leurs films par d'autres personnes. Donc Warner peut aller sortir son film chez DreamWorks.
ainsi de suite. Donc c'est comme ça, il faut d'abord tourner des films produits, plus tard vous allez ouvrir votre salle. Voilà. Donc c'est mon concept. Donc si ensemble avec beaucoup de personnes, avec d'autres frères, on peut s'y réunir, on décide de construire les salles, de construire au moins une salle de cinéma pour notre maison de production et ainsi de suite. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Ça, ce sont les paroles de l'homme véridique. Je l'ai nommé Richie Ndada. L'invité de ce soir, vous avez eu à parler des églises. Nous avons une comédie qui nous vient de l'autre côté du président Ali Ben Bongo, que nous allons prendre le soin d'écouter. Quelques minutes après, vous allez donner votre avis concernant cette comédie. Le Zao des Platines, s'il vous plaît. Bien-aimés, vous êtes dans le bon endroit. L'église résistant aux démons, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On ne comprend plus rien dans cette nation, alléluia. Amen. Cette nation part en dérivation. Oh, hommes et femmes de Dieu, faites attention, alléluia. Amen. La détermination du diable est basée pour notre expiation. Alléluia. Amen. Lord. Alléluia. Amen. Lord. Alléluia. Oh Seigneur, pourquoi le monde est méchant? Dans ta parole, tu dis, abstenez-vous d'enseigner ma parole. Oui. Car vous serez jugés sévèrement. Mais on dirait que la majorité de tes serviteurs, Seigneur, n'ont pas compris. Oh Père éternel, tes enfants n'ont rien compris. Alléluia. C'est le défilé complet. Car on a vu, et c'est sûr qu'on continuera à voir les choses qui ne glorifient pas ton nom. Ou bien même, oh Seigneur, oh bien même, on va continuer à voir les pasteurs qui continuent à se moquer de ton nom. Oui, bien aimé, nous sommes dans les derniers temps. Voyez les pasteurs qui tour à tour font des scénarios. Oui Seigneur, et passent vers les choses qui ne sont pas dites avec le verset biblique. Pour traquer les jeunes filles avec le verset biblique. Ça c'était Miss Moutouki, humoriste gabonais qui parlait de l'église, des églises de réveil et de ce qui se passe là-bas. Alors, un mot à l'endroit des églises de réveil au Cameroun. Les églises de réveil, un mot à leur endroit, ou alors je crois même que je parlerai à l'encontre des églises là. Dans les églises de réveil, vraiment procure plutôt le sommeil spirituel à ses fidèles. Parce que vous allez voir dans des églises de réveil au Cameroun, les gens prennent plutôt les pasteurs comme étant le Messie. Ils prennent leur pasteur comme étant leur Messie. Ils prennent le Messie même, c'est faible. Ils prennent le pasteur comme étant Dieu. Parce que vous allez voir que dans les églises de réveil, les gens prient Dieu lorsqu'ils sont chez eux. Et je suis pas sûr, donc c'est même Dieu entre guillemets, Dieu avec petit d. Mais leurs pasteurs sont plutôt, donc les pasteurs se transforment plutôt et deviennent plutôt Dieu. Les pasteurs sont comme Dieu dans les églises de réveil. C'est aussi la vie de Richie Ndada. L'émission, c'est la tribune des icônes. Elle passe tous les mardis entre 21h et 22h. Richie Ndada, la question vous a été posée. Quel regard portez-vous sur le cinéma camerounais? Alors, quel regard portez-vous sur le Cameroun tout entier en tant que pays? Le Cameroun en tant que pays pour moi, le Cameroun est un paradis. Le Cameroun est un paradis qui actuellement est en train d'être détruit par les gouvernants. Donc, nous sommes plongés dans l'abysse à cause de ceux-là qui nous gouvernent. Pourtant, nous avons tout ici pour réussir. Nous avons tout ici pour réussir. Richie Ndada, s'il vous restait un jour à vivre sur Terre, avec qui souhaiterez-vous passer ce jour? S'il me restait de vivre... S'il vous restait un seul jour à vivre sur Terre, avec qui souhaiterez-vous le passer? Avec Jésus.
dans la prière. Ouais. On a compris. Alors, Richie Ndada, vous allez faire ce que tous les invités de la tribune des icônes, tous ceux qui passent sur ce plateau sont amenés à faire. Alors, sur une échelle de 1 à 10, donnez une note à l'émission de ce soir. Sur une échelle de 1 à 10. Mais vous voyez que si je donne la note, ça veut dire que je corrige mon épreuve moi-même. En fait, c'est ce que tous les invités font ici sur le plateau de la tribune des icônes. Une note entre 1 et 10. Ok. Là, je crois que nous avons 9,5 sur 10. Voilà, ça fait déjà 2 invités qui ont donné cette note sur ce plateau. Alors, certainement, le temps qui nous est imparti nous tient déjà à la gorge. Nous allons vous poser une question qui va certainement nous faire sortir. Vous considérez-vous comme un modèle pour la société? Un modèle pour la société. Ça veut dire quelqu'un qui peut servir d'inspiration à l'autre. Moi, je ne me considère pas comme un modèle, mais les gens disent que je suis leur modèle. Alors, vous êtes le modèle parce que vous constituez un modèle, parce que pour amener quelqu'un à venir au plateau de la tribune des icônes, c'est un travail fait avec les Amazones. Si on vous a invité, certainement, c'est parce que les Amazones ont trouvé quelque chose en vous. Peut-être sont-elles aussi spirituelles, je ne sais pas. Alors, Richie Ndada, nous sommes déjà en train de vouloir sortir un dernier mot à l'endroit des cinéastes camerounais. Un dernier mot à l'endroit de tous les cinéastes camerounais, pour certains qui sont connectés 93.5 Galaxy FM. Oui, Richie Ndada, le Camerounais Monsignor que je suis, demande à ses frères, à ses collègues, à ses confrères d'être unis. Et que lorsque d'être unis, d'être humble, parce que bon, j'ai failli aller plutôt dans des explications, d'être unis, d'être humble, pour qu'ensemble, nous puissions devenir comme les États-Unis, comme nos frères d'à côté, le Nigeria, parce qu'eux, ils travaillent en solidarité et chacun acceptant que l'autre lui dise, ici, tu as mal fait, est-ce que c'est mieux, je ne trouve pas qu'on fasse comme ça là. Et nous formerons donc une grande famille, un grand collège très fort, et je ne crois pas que quelqu'un pourra battre le Cameroun, parce que si les Camerounais sont ensemble et ont une même pensée, il faut qu'ils sachent que c'est la même pensée qui peut permettre qu'on soulève même des montagnes et que ces montagnes obéissent quand nous allons leur demander d'aller se jeter dans la mer. Alors, dans la mer, nous allons lire un dernier message qui vient d'arriver à l'instant. Merci Richie pour ton franc-parler. Merci Richie pour ton franc-parler. C'est Francis qui envoie ce message. C'est sur ce message de Francis et ces paroles de Richie Ndada qui serviront certainement à tous les cinéastes camerounais qui tiennent encore le pas ou alors qui veulent miroiter les choses venues d'ailleurs alors que nous avons de la matière ici au Cameroun. Alors à la mise en onde et à la réalisation de ce programme, la tribune des icônes 4e sortie, nous avons le Zao des Platines, cellule d'écoute critique Samuel Olivier Bondiok, Rigobert Kemonye Dieudonné Mvodo, à la supervision générale, Monsieur Évariste Abessolo sur le regard averti attentif de Gertrude Abessolo. À ce micro de présentation, je suis Marcel Hervé Zanga, tout en rappelant aux auditeurs de la Galaxie FM, si tu cries, tu seras entendu, si tu parles, tu seras écouté, si tu cours, tu iras plus vite, si tu marches, tu iras plus loin. Mieux vaut trouver ce qu'on ne cherche pas que de chercher ce qu'on ne trouvera jamais. À bon entendeur, salut. Tribune des icônes de ce mardi, stop et fin. À nous revoir mardi prochain, s'il plaît à Dieu. Inch'Allah, au revoir.
radio 100% tube. Galaxy FM. La radio 100% tube. Galaxy FM. Des confins de l'univers. Un battement de cœur s'est fait entendre au cœur de l'humanité. Le rêve technologique a pris forme. Aucun autre rêve ne pourra l'égaler. Galaxy FM 93.5. Toute l'Afrique qui est en moi. Galaxy FM. J'adore Galaxy. Radio, we got them on. It sounds hot. Radio. Houston. Hey, yo, Assad. Nouveau tube. This is Ariana Grande. La radio qui vous joue le plus de nouveautés. Vous écoutez la meilleure radio de tous les temps. Galaxy FM. Toujours une longueur 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 FM.